La malbouffe est aujourd'hui un réel problème sanitaire en France, d'autant plus chez nos étudiants. Pour la même pomme, mais cette fois-ci cultivée en bio, le prix total est de 4,19 € le kilo. Soit plus du double. Cette nourriture est plutôt agressive et peut porter vraiment préjudice à la santé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les bases de la nutrition, comment bien manger sans se ruiner et je te donnerai des astuces concrètes. Ok, tu sais que c'est important de bien manger, tu sais que c'est important de ne pas abuser des McDo, qu'il faut manger des légumes, tu sais les bases, c'est très bien. Mais du coup, pourquoi il ne faut pas manger McDo, pourquoi il faut justement manger des légumes, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Pour commencer, il faut savoir que chaque aliment que tu manges est composé de macronutriments. Tu en as sans doute déjà entendu parler, c'est les glucides, les lipides et les protéines. Donc très brièvement et très grossièrement, les protéines c'est pour reconstruire tes muscles et tes tissus. Les lipides et donc les graisses, ça peut te fournir de l'énergie et ça veille au bon fonctionnement des cellules. Et les glucides, donc le sucre, ça te donne de l'énergie à ton corps et à ton cerveau. Et évidemment, on peut être plus précis, mais pour commencer, c'est déjà bien suffisant. Il faut donc que tu retiennes que chaque macronutriment est essentiel au bon fonctionnement du corps, et donc c'est important d'en avoir suffisamment. Je pourrais être plus précis et te dire que les protéines, tu dois en manger entre 1,6 et 1,8 g par kilo de poids de corps, ou que les lipides, tu dois en manger environ 0,8 g par kilo de poids de corps, mais ce serait complexifier un petit peu la chose et c'est pas ce qu'on veut. Retiens uniquement l'astuce des GPL 4-2-1, donc 4 portions de glucides, 2 portions de protéines et 1 portion de lipides à chaque repas. Donc par exemple, si tu manges le fameux riz poulet avec du pain, du fromage blanc et un fruit en dessert, tu as du coup 3 portions de glucides avec le riz, le pain et le fruit. Tu as 2 portions de protéines avec le poulet et le fromage blanc, et tu as ta portion en lipides avec l'huile que tu utilises pour la cuisson du poulet. Tu l'as aussi déjà entendu, mange équilibré. D'accord, mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu dois manger de tout et dans toutes les couleurs possibles. La nature est super bien faite, chaque aliment de couleur contient des minéraux et des vitamines différents. Donc par exemple, la banane jaune ne contient pas les mêmes vitamines que la clémentine orange. En plus de ça, abuser de n'importe quel aliment est mauvais. Manger que des frites sera mauvais, mais manger que de la salade sera mauvais également. Donc mange de tout et de toutes les couleurs. En plus de ça, évite les aliments transformés et les plats tout faits. Déjà, les plats tout faits, tu perds un max de bon goût parce que le plat a été cuisiné tard à l'avance, et donc tu perds le goût des bonnes choses. Mais en plus de ça, pour rehausser le goût et pour conserver un maximum leur plat, ils utilisent un maximum d'additifs. Les additifs, tu peux voir ça au dos des produits sur l'étiquette, c'est E quelque chose, donc par exemple E220. Et donc les additifs, ça provoque des dérèglements hormonaux et en plus ça baisse ton corps, ça peut provoquer des cancers, etc. Donc évite au max les additifs. Mais n'oublie pas, c'est pas parce que tu manges des frites une fois, que tu manges un plat cuisiné une fois ou que tu manges des additifs une fois que tu vas être en mauvaise santé ou que tu manges mal. L'idée évidemment, c'est de ne pas abuser de n'importe quel aliment. L'hydratation c'est super important, ça permet de transporter tous les éléments dans notre corps, ça permet de fluidifier le sang, de mieux récupérer, d'être plus performant physiquement et mentalement, et donc essaie de boire entre 1,5 et 3 litres d'eau par jour. Donc 1,5 c'est si tu ne fais pas d'activité physique et que tu ne transpires pas trop, et 3 litres d'eau c'est si tu transpires beaucoup et que tu fais de l'activité physique. Un repère c'est dès que tu as soif, tu es déjà déshydraté. Et en plus de ça, ce que tu peux faire c'est que tu peux observer ton urine, donc si elle est trop transparente c'est que tu bois un peu trop, si elle est trop foncée c'est que tu bois pas assez. L'idée c'est qu'elle soit transparente mais pas trop. Donc fixe-toi des heures, donc par exemple toutes les 2 heures tu bois un petit verre d'eau et là bam, t'es bien hydraté. Là, c'est si tu t'en fiches de ton poids, si tu veux pas perdre de poids ou si tu veux pas gagner de poids. C'est aussi si tu t'en fiches de tes performances, si tu veux pas optimiser pour aller chercher un petit peu plus loin sur des sports d'endurance ou des sports de musculation par exemple. C'est que tu veux uniquement bien manger parce que tu sais que c'est bon pour ta santé. Mais évidemment, tu peux prendre du muscle et être performant en endurance si tu suis les conseils que je te donne. Simplement, tu peux encore plus optimiser, mais c'est déjà les conseils de base. Donc concrètement, pour bien manger sans se prendre la tête et sans te ruiner, commence par cuisiner tes propres plats. Déjà comme ça, tu sais précisément ce que tu mets dedans et c'est sans doute meilleur. Bon, évidemment, ce sera à force de cuisiner, ce sera de plus en plus meilleur. Et en plus, tu prendras plus de plaisir parce que tu cuisineras toi-même ce que tu manges. Et si tu es en déplacement, tu peux le faire des tupperwares. Et si tu n'aimes vraiment pas cuisiner, tu peux cuisiner une après-midi par semaine et préparer tous tes plats de la semaine et mettre tout ça dans des tupperwares. En faisant ça, déjà, ça sera moins cher et c'est ça qu'on aime. Donc par exemple, si tu prends un burger dans un restaurant, c'est genre 15 €, alors que si tu le fais toi-même, c'est maximum 5 €. Deuxième astuce, je te conseille de prévoir une liste de repas à faire dans la semaine et d'acheter tes courses en fonction des repas que tu as prévus. Plusieurs raisons, si tu rentres le soir et que tu es fatigué, tu vas voir la liste de repas à faire et donc tu te prendras moins la tête sur quoi faire à manger. Et en plus, ça t'évitera les phrases du style « Oh, on n'a plus rien à manger, on doit aller commander Uber Eats ». Et en plus de ça, tu achèteras pile ce qu'il te faut, donc adieu le gaspillage alimentaire et tu économiseras plus d'argent. Et en plus de ça, chaque semaine, tu peux manger la même chose, donc vraiment, ça ne cassera pas du tout la tête. Achète des fruits et légumes de saison, la nature est super bien faite parce que quand on a besoin de vitamines en particulier avec la saison, la nature te donne des fruits et des légumes qui te fournissent justement ces vitamines-là. En plus de ça, les fruits et légumes de saison sera moins cher parce que c'est plus facile à produire. Et si t'es vraiment déter ou t'es vraiment un rat,
va au marché parce que ce sera forcément moins cher qu'à Carrefour ou dans les autres supermarchés. Pour la viande d'ailleurs, maintenant c'est moins cher chez le boucher qu'à Carrefour, je te laisserai aller voir, mais par exemple moi mon kilo de poulet à Carrefour il est autour de 15 € alors que chez le boucher il est à 10 € et c'est de meilleure qualité. Le petit déjeuner c'est pareil, c'est pas parce que c'est le matin qu'il faut manger full glucides, full céréales avec du sucre transformé, etc. Fais-toi des œufs brouillés ou du porridge avec une tartine de beurre salé et un fruit, ce sera très bien. Comme ça, bam, les glucides tu les as avec ton porridge ou avec ton pain et ton fruit. Les lipides tu vas les avoir avec tes œufs et avec la graisse que tu vas utiliser pour cuisiner. Et les protéines, tu les auras avec tes œufs et ton fromage blanc. Et en plus, toujours pareil, ce sera moins cher et tu n'auras pas de crash de glycémie qui fait que tu es crevé ou que tu as envie de bouffer à 10 heures. Achète des aliments avec le moins de composants possible. Tu regardes derrière une boîte, plus il y a d'ingrédients, plus c'est louche. Et je t'invite vraiment à regarder l'étiquette derrière tes aliments, tu verras le nombre d'ingrédients, des fois c'est abusé. Considère que si 80% de ton alimentation est de bonne qualité, c'est déjà super bien. Là, je t'ai donné plein de conseils, mais comme je te l'ai dit avant, c'est pas parce que tu vas manger une frite, que tu vas manger un McDo, que tu vas par exemple manger des aliments transformés, que c'est forcément mauvais. Tant que ça reste occasionnel, c'est parfait. Et donc si dans 80% de ton alimentation, tu manges des plats que tu as cuisinés toi-même avec des produits de qualité, c'est parfait. N'oublie pas que le meilleur des régimes alimentaires, c'est celui où tu prends du plaisir à manger. Et là, je coupe tous ceux qui vont me dire que leur régime à base de tacos leur font kiffer leur repas et que du coup, c'est un bon régime. N'oublie pas qu'à force de manger de la merde, on s'y habitue et on finit par l'apprécier. Alors repars sur de bonnes bases, des bons légumes, des bons plats cuisinés et tu verras, ce sera très bon. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu, à partager, Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu, à partager, à mettre un commentaire en me disant par exemple « Bonjour, comment vas-tu ?» Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.